sais, ça fait très longtemps. Je suis désolée, je pense beaucoup à vous. Ça me fait très plaisir. On est à près de 1000 abonnés. Merci beaucoup. Et je pense très souvent à vous, mais je suis tellement occupée car j'ai commencé à faire du bénévolat. Et j'enseigne à des enfants. Et ce qui se passe, c'est que mes dimanches sont occupés et j'ai juste le samedi. Mais bon, je vais essayer de mettre plus de vidéos plus souvent. J'ai d'autres idées également. J'ai créé un compte Instagram où je mets des photos des plats que je prépare. Donc j'ai une petite, comment je dirais, pas enquête mais un sondage à faire. Parce que je me demandais si vous seriez intéressé pour que je vous fasse d'autres recettes que indiennes. C'est-à-dire des fois je cuisine des paellas, des couscous. Est-ce que ça vous intéresserait ou vous préférez que je fasse mes vidéos qu'avec les plats indiens? Faites-le moi savoir, continuez à m'envoyer vos commentaires, même si je n'ai pas le temps de faire de nouvelles vidéos, je réponds et je prends en compte vos suggestions. Donc, numéro 1, je vais essayer d'être très précise dans mes mesures sur tout ce que je montre. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est une recette de pois chiches. Ça s'appelle des cholés. Donc c'est en général, on mange ça en brunch. Et on mange ça avec du pain qui s'appelle le puri. C'est un pain en fait qui gonfle. On le fait frire et ça gonfle. Donc on va faire cette vidéo en 2 étapes. D'abord je vais vous montrer comment faire les cholés. Et ensuite je vais vous montrer comment faire les puriens. Donc vous avez tous les ingrédients. Vous allez voir, comme je vous le dis, même si vous n'avez pas toutes les épices, essayez au moins. Ça va vous donner l'occasion de cuisiner, de découvrir de nouvelles saveurs. Alors nous allons commencer pour ce que nous avons besoin pour faire les pois chiches, c'est-à-dire les cholés. Nous avons besoin de pois chiches. Donc, il existe dans le marché des pois chiches secs, ainsi que des pois chiches en conserve. Je préfère cela parce que les pois chiches secs, il faut les mettre dans l'eau toute une nuit. Donc, en général, si vous oubliez de le faire, c'est pas pratique. Ensuite, ce que nous allons faire avec ces pois chiches-là, nous allons les faire cuire à la cocotte minute très rapidement, entre 10 et 15 minutes, pour qu'ils deviennent un peu plus mous. Et nous ajouterons ces épices-là. Donc ces épices-là, j'ai 2 feuilles de laurier que je vais ajouter, 2 clous de girofle, j'ai 3 cardamome vertes et 2 cardamome noirs, ainsi qu'un sachet de thé noir. Le sachet de thé noir va nous servir pour donner une couleur foncée aux pois chiches. Ensuite, pour ce qui est de faire la sauce elle-même, ce que je vais utiliser, c'est 2 oignons, un morceau de gingembre et une tomate. Et pour cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est réduire les oignons ainsi que le gingembre et la tomate en purée. C'est-à-dire, on va les mettre au robot mixeur pour en faire une purée. Et pour ce qui est du reste des épices, donc je vais utiliser comme d'habitude le sel, le poivre et ainsi que le curcuma. Vous voyez ma boîte à épices. Et ainsi que ça, c'est de la coriandre sèche. Mais ce que j'ai besoin ici, vous voyez, tout ça c'est en poudre. Pour le cumin, ce que j'ai fait, c'est que ce cumin-là, je l'ai fait dorer à la poêle et je l'ai moulu. Donc j'ai du cumin moulu. Et j'ai fait exactement la même chose avec les clous de girofle. J'ai pris mes clous de girofle, je les ai fait dorer à la poêle et je les ai moulus. Ça ressemble à du café, mais je vous assure, si je pouvais vous le faire sentir, c'est vraiment du clou de girofle. Donc nous allons commencer par nous occuper des pois chiches. Donc je prends ces conserves de pois chiches, vous voyez. Je viens à mon évier et donc je les vide. Donc ces conserves-là, je vais vous dire combien elles font exactement. Ces conserves font 440 grammes. Donc j'en ai 2. Je vais les rincer. Et pour ce que je voulais vous montrer, vous voyez, c'est un pois chiche blanc. Mais quand j'appuie très fort. Il faut vraiment que je fasse de la force pour qu'il s'écrase. Moi, ce que je veux, c'est que quand j'appuie tout doucement, il s'écrase. C'est pour ça que j'ai besoin de les faire cuire un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ma cocotte minute. Je vais mettre mes pois chiches dedans et je vais ajouter de l'eau. Donc on a pris 2 boîtes de 440 grammes, ça fait 880 grammes, disons 900 grammes. Et pour les 900 grammes, je vais mettre environ, vous allez voir,
1, 2 et 250. Donc cette tasse mesureur, elle fait 500 millilitres, donc 2 fois 500 millilitres, 1 litre, plus 250 grammes, donc 1 litre et 250 grammes. Je mets ça, je l'amène ici, et donc là, ce que je vais y ajouter, c'est mon sachet de thé, la cardamome verte, donc je vais juste appuyer pour les ouvrir un peu, la cardamome noire, 2, les clous de girofle et les feuilles de laurier. Donc là j'allume et je vais faire cuire ça. Donc comme je vous l'ai dit, à peu près 15 minutes, je veux environ 3 sifflets, c'est-à-dire que ça siffle 3 fois. Ce que je cherche à faire, c'est que les pois chiches s'amollissent, c'est-à-dire que j'ai besoin d'appuyer juste tout doucement pour que ça s'écrase. Donc pendant que ma cocotte minute va cuire, je vais préparer la sauce. Voilà, donc j'ai haché grossièrement les oignons, j'ai encore le gingembre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans mon petit mixeur pour en faire, pour les hacher, pour en faire de la purée. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous voyez les oignons ont été vraiment réduits en purée comme ça. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil avec le gingembre. Pas besoin de rincer l'ustensile car vous allez dans le même faire le gingembre ainsi que la tomate. Comme vous pouvez l'entendre, la cocotte commence un peu à frémir et donc je veux entre 3 et 4 sifflets. D'accord? Je vais faire le gingembre pareil. Coupez-les grossièrement pour pas casser les lames. Et ensuite, vous pouvez comme ça les réduire en purée. Ok, vous voyez, vous entendez, c'est en train de siffler un peu. Donc, je vais attendre entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, je vais arrêter, je vais l'enlever. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éteint le feu sous la cocotte. Je vais la laisser la pression descendre d'elle-même. Et pendant ce temps-là, dans ma poêle, je vais commencer à faire ce qu'on appelle la sauce. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans cette recette, dans ce plat, toutes les épices, il faut qu'elles soient en état moulu, et ainsi que les oignons. Donc, je vais mettre un peu d'huile pour recouvrir la poêle, vous voyez. Comme ça, je vais la laisser chauffer et je vais commencer à ajouter mes épices. J'ai ma petite boîte. Donc, ce que nous allons faire d'abord, c'est ajouter le cumin qui a été doré à la poêle et ensuite moulu. Donc, ça, c'est 1 cuillère à café. Donc, j'ajoute le cumin. Ce que je vais faire, c'est pareil, je vais ajouter 1 cuillère à café de clous de girofle qui ont été dorés et moulus. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à café de coriandre. Pareil. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter mon mélange de oignons et de gingembre. Pas d'ail dans ce cas-là. Et en même temps, je vais allumer ma hotte parce que lorsqu'on cuisine avec les épices, ça commence, le parfum se répand dans toute la maison. Je regardais une émission où il montrait qu'au Moyen-Orient, à Dubaï et à Bahreïn, les gens avaient 2 cuisines. C'est-à-dire une cuisine, ce qu'ils appelaient la cuisine sale, pour préparer tous les repas qui donnent des odeurs ou des épices, et une cuisine qui est pour montrer aux invités. J'attends d'avoir la même chose. Donc, pendant que les oignons sont en train de cuire, je vais ouvrir maintenant pour vous montrer les pois chiches. Voilà, vous voyez, ils ont l'eau
qui était dedans a pris une belle couleur marron. Et je vais garder cette eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans une passoire. Comme ça, j'ai un petit bol. Et cette eau qui a tous les parfums des épices que nous avons mises, elle va nous servir lorsque nous allons réduire la sauce. Et dans cet autre bol, là, vous voyez, je vais mettre mes pois chiches. Ce que je vais essayer de faire, c'est les épices, c'est-à-dire la cardamome qui a bien gonflé. Ça, c'était de la cardamome noire. Vous voyez, ici, la cardamome noire qui a bien gonflé. Ainsi que la cardamome verte, je la vois ici, qui a bien gonflé. Je vais les enlever. Parce que quand nous allons manger, on ne veut pas avoir dans la bouche, on ne veut pas avoir à mordre dans de grosses épices. Voilà. Donc, je vais continuer. Et ensuite, je vais m'occuper de mes oignons. La blague, je vais m'occuper de mes oignons. Donc, juste pour vous montrer, voilà, vous voyez, le pois chiche tout à l'heure, je vous avais montré, quand j'appuyais, et bien là, j'ai juste besoin de presser un tout petit peu et il est complètement écrasé. Donc, c'est cette consistance-là que je veux, que ça soit vraiment mou. Et j'ai conservé l'eau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les oignons que j'avais mis ont bien doré. Donc, je vais essayer de vous les montrer de plus près, là. Ces oignons ont bien doré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le sel, suivant votre goût. D'accord? Moi, je mets une cuillère à café de piment de Cayenne. Mais vous, ce sera selon votre goût. Et vous allez mettre une demi-cuillère à café de curcuma. D'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est comme je vous l'ai expliqué, le curcuma est une épice particulière pour... elle garde un goût cru, donc non cuit. Donc pour s'assurer que le goût prenne bien et que c'est pas cette saveur un peu crue, il faut bien la faire cuire. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que quand ça va commencer un peu à fumer, à ce moment-là, vous saurez que le curcuma a cuit. Si seulement je pouvais vous faire partager les saveurs, les odeurs, et ça vous aiderait, c'est formidable. Donc 2-3 minutes se sont écoulées et là le curcuma, donc le haldi, dégage toute sa saveur. Et à ce moment-là, c'est le moment, je ne sais pas si vous voyez, il y a une légère fumée, mais c'est à ce moment-là quand le curcuma, le haldi dégage une saveur très particulière, que vous allez ajouter cette purée de tomates. Souvenez-vous, on a juste mis une tomate. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va bien faire cuire la tomate. Vous voyez comme les oignons ont complètement fondu, ils sont devenus un avec le gingembre. Et ben, la pâte sera un peu de la même consistance. Donc voilà, la tomate a complètement fondu, elle s'est bien mélangée. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais ajouter mes pois chiches à cette sauce. Vous voyez, les pois chiches ont également, avec le sachet de thé, pris une couleur foncée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que cette eau que j'ai conservée de côté, je vais prendre une louche et je vais l'ajouter à mon plat. Et je vais laisser réduire parce que ce que je veux, c'est que là, vous voyez, elle est très liquide. Je veux vraiment que c'est une consistance de sauce épaisse. Un peu comme de la boue. Je sais que c'est pas très appétissant de parler de boue. Mais pour vous décrire la consistance. Voilà, c'est comme ça que je veux que ça soit une sauce épaisse. Et donc, ce que je vais faire, c'est que petit à petit, je vais ajouter cette eau. Je n'ai pas besoin d'ajouter toute l'eau. C'est juste en fonction de la consistance de ma sauce. Et je vais laisser réduire ça. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant que ça va réduire, je vais passer à la partie 2. C'est-à-dire préparer le pain qui se mange avec ces pois chiches, qu'on appelle le pourri. Le pourri, pas pourri, hein, mais pourri. Et c'est un pain en fait qui est frit. Et vous allez voir, c'est incroyable quand vous le mettez dans de l'huile chaude, il va gonfler.
Donc nous allons passer à la phase 2, c'est-à-dire qui va consister à faire la pâte pour les pourris. C'est-à-dire le pain qui s'accompagne avec les pois chiches. Et comme vous le voyez, c'est le même jour et je n'aime pas que ma cuisine soit toute sale, donc au fur et à mesure je fais ma petite vaisselle. Donc pour les pourris, nous allons avoir besoin de 1 kg de farine, de 50 ml d'huile, vous pouvez prendre de l'huile d'olive ou de l'huile végétale, peu importe, et d'un demi-verre d'eau. Ce qui va se passer, c'est que cette pâte, quand vous allez la faire, il faut qu'elle soit un peu plus dure que quand on fait la pâte à chapati. Le pain indien que je vous avais montré, cette pâte avait tendance à être très malléable. Cette pâte à pourri va être un peu de la même consistance. Il faut juste qu'elle soit légèrement un peu plus dure. Et également, elle a besoin d'être laissée reposer pendant au moins 30 minutes. Donc voilà. D'abord, ce que je fais, c'est que je mélange l'huile. Je mélange bien. Et petit à petit, je vais ajouter mon eau. Donc il faut que je fasse très attention parce que ce que je veux, c'est que une fois que cette pâte sera faite, il faut qu'elle ait une consistance un peu dure. Donc j'ajoute encore un peu d'eau. Et j'essaie de bien malaxer. Il faut vraiment que ça soit une pâte. Comment elle serait? J'essaie en train de réfléchir. Est-ce que ça serait une pâte brisée? Un peu dans ce style-là. C'est-à-dire que on doit pouvoir la rouler avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, vous voyez. Donc j'ajoute encore de l'eau. Et encore une fois, je suis... j'ai pas mesuré correctement, je m'excuse, je sais que vous voulez que je sois vraiment très précise, je vais avoir besoin d'un peu plus d'eau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer par demi-verre à chaque fois. Parce que je veux vraiment que cette pâte ne devienne pas trop molle. Donc je continue. Donc une fois que j'ai fini mon deuxième demi-verre d'eau, vous voyez cette partie-là est prête, sauf qu'il me reste encore un peu de pâte. Donc je vais reprendre un troisième demi-verre. Ça, ce sont des verres, des pots de confiture en fait. Les pots de confiture Bonne Maman. Et j'ai trouvé que ça c'était une bonne idée pour vous donner des équivalences. Parce que la plupart ici des verres mesureurs sont en ounces. Et je crois que 1 ounce, c'est l'équivalent de 30 grammes. Donc, convertir à chaque fois, c'est pas pratique. Et j'ai trouvé que les verres Bonne Maman, c'était plus. Donc, j'ajoute un peu. Voilà. Là, il faut que je fasse attention parce que la pâte, elle est prête. Donc, j'ai mis à peu près 3 demi-verres, c'est-à-dire donc un verre et... un verre et demi, voilà, c'est ça. Un verre et 3/4. Mais il faut que vous fassiez très attention au dernier moment parce que si vous ajoutez, la pâte va devenir trop molle. Et on ne veut pas ça. Vous voyez, quand je dis qu'elle est un peu plus dure, elle est beaucoup plus dure à travailler. Et je vais vous montrer une fois qu'elle sera prête, l'élasticité qu'elle a par rapport à l'autre pâte qu'on avait fait la dernière fois vers les premières vidéos. Donc vous voyez, c'est vraiment, elle demande plus d'énergie. Vraiment, on va faire travailler tout simplement parce que elle a moins d'eau. Donc je continue et je continue vraiment à bien la travailler pour qu'elle soit bien homogène et ensuite je la laisserai reposer. Donc je continue à la travailler petit à petit et vous allez sentir que sous votre poignet, elle va s'amollir petit à petit. Mais c'est quand même dur à travailler. Donc pour vous expliquer, cette pâte a un peu la consistance de caoutchouc, dans le sens où elle est élastique
et vous allez voir, c'est comme si vous étiez en train de malaxer comme ça du caoutchouc ou quelque chose, un plastique épais. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est comme ça. Là, elle est presque prête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser reposer 30 minutes. Et après, on va faire le pain. Je vais la couvrir, il faut la couvrir. Donc, les pois chiches, comme je vous l'ai expliqué, sont prêts. Si le caméraman s'approche, vous allez voir. Vous voyez la consistance, j'ai très peu de sauce, mais la consistance est un peu épaisse, comme je disais, un peu de la couleur de boue. Je sais que c'est pas pratique, mais en fait, c'est ce qu'en Punjabi, on appelle ça des chickar chole, c'est-à-dire qui ont la consistance de boue. L'eau, je l'ai encore conservée. Donc, suivant votre choix, si vous préférez qu'il y ait plus de sauce, à ce moment-là, vous pourrez en ajouter. Moi, j'ai fini, donc j'éteins le feu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de coriandre et je vais mettre ça de côté. Maintenant, nous allons commencer à faire, comme je vous ai dit, le pain. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que les cholés, c'est-à-dire les pois chiches, sont prêts. Nous devons faire frire le pain, c'est-à-dire les pouriens. La pâte de pourrien a reposé, comme vous le voyez. Et ce que je vais faire, donc je vais faire un peu mon ménage. Je vais poser ça ici. Dans ce wok, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter de l'huile. Et est-ce que vous pouvez utiliser une friture? Oui, je pense. Une friteuse, pardon, vous pouvez utiliser ça. Sinon, un wok, en fait, ce que vous voulez, c'est que quand vous faites frire, il faut que ce qu'on appelle le deep frying, je ne sais pas comment on dit ça en français, le deep frying, c'est que l'huile ne soit pas, il y a une grande quantité d'huile. C'est-à-dire qu'il faut juste, il ne faut pas que ce soit un filet ou un truc comme ça. Donc là, j'ai une bouteille qui fait 1 litre environ. Et de toute façon, l'huile, vous pouvez la réutiliser. Donc vous pouvez la réutiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que il faut que l'huile soit vraiment chaude. Et donc je vais préparer ici une assiette pour pouvoir mettre les pouriens dès qu'elles sont prêtes et nous les servirons ensuite. Donc pendant que l'huile est en train de chauffer, ce que je vais faire, c'est qu'avec la pâte, je vais faire une préparation. Vous voyez comme elle est élastique là? Vous voyez, elle est très très élastique. Donc ce que vous devez faire, c'est faire des petites boulettes de pâte de environ 50 grammes. Donc comme j'ai l'habitude de le faire, je sais combien les 50 grammes pèsent. Et vous allez faire des petites boulettes. Comme ça, il faut que ça soit bien rond. Et vous allez les mettre de côté. Comme ça, ça va être plus facile parce qu'une fois que l'huile sera chauffée, ça va aller très vite. Et donc sur ma surface, je vais mettre un peu d'huile et pas de farine sèche, juste de l'huile, j'étale. Comme ça, quand je vais rouler, ça ne va pas coller. Donc, je continue. Normalement, la pâte ne va pas coller à vos doigts. Si vous préférez, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre un tout petit peu d'huile sur vos doigts pour... Ah, elle est vraiment élastique. Pour éviter qu'elle colle encore moins. Et donc, je vais faire plusieurs boulettes comme ça. Donc, maintenant, j'ai préparé, vous voyez, les boules de pâte. Je veux vérifier que l'huile est assez chaude. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un tout petit peu de pâte et je vais la mettre dans l'huile. Et normalement, ça remonte immédiatement à la surface et ça m'indique que l'huile est suffisamment chaude. Vous voyez ici, quand je touche, ça revient à la surface. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est je peux commencer mes pouriens. Sur l'assiette, j'ai mis du sopalin. Donc, il me reste un tout petit peu l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc, je mets ce qui me reste d'huile dans ma main et je mets ça sur mon rouleau à pâtisserie pour que ça ne colle pas. Voilà, et je l'ai déjà étalé sur mon plan de travail. Donc je prends et j'aplatis comme ça. J'aplatis la pâte et maintenant je vais la rouler. Et comme je vous l'expliquais, elle est très élastique, ce qui fait que quand vous l'étalez, elle revient sur place. Mais il faut continuer à le faire. Et vous allez voir, vous devez l'étaler de façon uniforme pour que ça fasse une galette. Et cette galette, on la mettra à cuire.
Donc, je l'ai étalée de façon uniforme. Vous voyez, elle n'est ni trop épaisse, ni trop fine, où que ce soit. Et je vais la mettre dans mon huile. Et une fois qu'elle est dans mon huile, je vais commencer à la tapoter. Vous voyez, je la tapote comme ça et elle se met à gonfler. Je la tapote et elle gonfle. Et ensuite, je tourne et elle va encore gonfler. Et je veux qu'elle soit légèrement dorée. Voilà, elle a bien gonflé. Je ne réduis pas le feu. Il faut que ça soit... Voilà, elle a bien doré comme ça. Et voilà, je la sors de côté en essayant comme ça et je la mets. Je vais commencer à en faire les autres. Donc voilà, je la remets dedans, une autre galette. Et dès qu'elle commence à remonter à la surface, je la remets comme ça, j'appuie dessus légèrement et elle se met à gonfler. Vous voyez, elle gonfle. Je ne sais pas si la vidéo le montre bien, elle gonfle. Et je vais la tourner de côté. Elle va gonfler encore. Il faut qu'elle soit légèrement dorée et c'est prêt à être dégusté. Donc juste pour vous remontrer, vous voyez l'huile est très chaude quand vous allez mettre le pourri. C'est comme si l'huile était en train de bouillir. Donc vous attendez, ça va remonter à la surface. Quand ça commence comme ça à remonter à la surface, vous appuyez et vous allez voir petit à petit, elle va commencer à gonfler. Voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, une fois qu'elle a commencé à gonfler comme ça, elle va continuer à gonfler toute seule. Vous voyez, j'espère que la caméra le montre bien. Elle gonfle. Ensuite, vous la tournez, elle est déjà dorée. Elle continue à gonfler. Et c'est cette façon-là, ce qu'on appelle des pourriens. Donc c'est de la pâte qui a été frite. Et ensuite, vous l'essorez un peu pour faire tomber toute l'huile. Vous allez mettre ça sur le sopalin. Et ce que moi je fais, c'est que je fais 2-3, j'enroule 2-3 à l'avance. Comme ça, ça va très vite. Encore une fois, ça bout, ça va venir à la surface. Vous voyez, c'est très chaud. Et quand ça commence à venir à la surface, vous appuyez. Et quand ça commence à gonfler comme ça, ça va continuer à gonfler toute la pâte. Vous voyez, j'espère que ça montre bien. Vous voyez de ce côté-ci. Et voilà. Voilà, c'est prêt à être dégusté. Bon appétit!